Merci d'être sur la télévision. La barre pour suivre le journal de ce jour, lundi 3 janvier 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Isaka de Dosso est le nouveau roi des arènes en remportant le sabre de la 42e édition du sabre national en terrassant Aïbo Hassan de Maradi en finale hier dimanche 2 janvier 2022 à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey. Un titre qu'il décroche pour la 4e fois. La finale de cette édition s'est déroulée en présence du président de la République, Mohamed Bazoum. Retour sur l'ambiance d'hier avec nos reporters Ibrahim Boubacar et Nasser Sedou. Au terme d'une dizaine de jours marqués par une intense confrontation des 80 lutteurs composant les 8 régions du Niger, la 42e édition du sabre national de la lutte traditionnelle vient de tirer sa révérence avec 2 lutteurs invaincus. Il s'agit d'Isaka Isaka, le triple champion de la région de Dosso, et Debo Hassan de la région de Maradi. Après plus d'une vingtaine de minutes de confrontation, c'est Isaac de la région de Dosso qui a eu raison sur Aïbo Hassan, déterminant ainsi son 4e sac, bien que c'est Aïbo qui marquait vraiment la confrontation. Dans son discours de clôture, le ministre de la Jeunesse et du Sport n'a pas manqué de s'apaisantir sur l'aspect fondamental de la lutte traditionnelle, au travers duquel les Nigériens se retrouvent et s'identifient, tout en se réjouissant du fair play qui a prévalu. La 42e édition du sabre national de la lutte s'achève. La combativité, l'amitié, le respect et la passion étaient comme chaque année, depuis 1975, au rendez-vous. Cela aussi fait partie de notre concept de vivre ensemble, nous sommes une famille. Permettez-moi de traduire ici ma satisfaction et celle du comité national d'organisation à monsieur le gouverneur de la région de Niamey et l'honorable député maire, président du conseil de ville de Niamey, de leur engagement personnel qui a été déterminant dans le succès de cette 42e édition. Je voudrais féliciter les 2 finalistes de cette édition, Kadri Abdou, dit Isaka Isaka, et M. Aïbo Hassan, et leur dire que désormais ils constituent une vitrine de l'excellence sportive nigérienne dans le domaine de la lutte. Il est à rappeler que le combat pour la 3e place qui devrait mettre au prix Zakir Abdou Tawa et Ousmane Hassan de Tilaberi n'a finalement pas eu lieu suite au forfait qu'a déclaré le lutteur de la région de Tawa pour cause de malaise. Pour cette 42e édition, il s'était agi pour les autorités de veiller au gain en maintenant l'unité et la cohésion sociale, comme le souligne si bien le thème choisi. Vivre ensemble, nous sommes une famille. Vivons donc la 43e édition à Bakar Ibrahim qui sera donc organisée à Difa à l'année prochaine. Dans l'ensemble, la 42e édition du sabre national s'est déroulée dans des conditions acceptables. Cependant, quelques imperfections ont quand même été relevées du point de vue du consultant maître Marie Malam Daouda dans cet extrait qui va suivre avant de le retrouver plus en détail en partie magazine. Le combat truqué est obligatoire si nous ne changeons pas notre système de compétition. C'est quoi le changement du système de compétition? Le système de compétition sera un jour, ne se rencontreront pour le sabre que des invaincus. Tant qu'il n'y a pas ce système-là qui est appliqué, les combats truqués, les bons combats, c'est les 3 premiers jours. Après les 3 premiers jours, maintenant les gens, beaucoup sont tombés, mais ces lutteurs sont en train de faire ce qu'on appelle le nomadisme. Vous êtes d'une région X, vous allez à une région Y. Pourquoi vous êtes parti là-bas? C'est parce que vous dites, mais moi, je me sens fort. Et parmi les gens qu'on a sélectionnés, il y a des gens dont je suis capable d'amener au sol. Mais je n'ai pas été sélectionné. Comme j'ai quitté mon village, moi, je vais aller tenter ma chance ailleurs.
Le gars, il vient dans une région, il vient ici, maintenant, il rencontre sa région en compétition. Mais il peut rencontrer son oncle, il peut rencontrer son frère, grand frère ou petit frère, il peut rencontrer son ami. Lui, il est tombé, ou bien l'autre est tombé. Vous pensez que quelqu'un, comme maintenant le sabre est devenu une affaire de fortune, 10 millions en dehors des autres cadeaux, ça veut dire que le champion peut facilement s'en sortir avec plus de 30 millions, c'est pas. Et ça, je suis catégorique sur mes mots. Donc, comme la fortune est mise dans la compétition, quelqu'un qui est debout ne se fait rarement terrasser par quelqu'un qui est déjà tombé. Ils se connaissent. Parce que ça là, les entraîneurs ne sont pas contents. Les spectateurs ne sont pas contents. La presse n'est pas contente, à plus forte raison, la politique qui a mis des infrastructures reconnues internationalement. Mais tant que ce n'est pas deux invaincus, tant que ce n'est pas deux invaincus qui se rencontrent à partir de la 4e journée, les combats truqués ne finiront jamais. Maître Marie Malam Doda, consultant et expert donc à lutte traditionnelle, que vous retrouverez plus en détail sur les déroulés de la 42e édition du sabre national à Niamey 2021. Donc ce serait en partie magazine à la fin de ce journal-là. Nous sommes en période de froid, c'est une période propice donc à la multiplication de certaines maladies, notamment chez les enfants les plus exposés. Pour ce faire, beaucoup de parents se ruent donc vers les vendeurs des friperies pour se procurer des habits afin de protéger leurs enfants contre les effets néfastes de cette période du froid. C'est un reportage signé Hamza Sakou et Cheb Guissou. Sollicités surtout en cette période, les pulls ovaires permettent de se protéger contre le froid, créant un engouement auprès des vendeurs de ces habits, ce qui est d'ailleurs visible au niveau des différents marchés où sont étalées les marchandises, à l'image du marché Haboutayi, où les vendeurs flottent leurs mains. Avant cette saison, ce n'était pas cher. On pouvait avoir pour toutes les bourses. La charité, ça vient au niveau du ravitaillement. Si ça nous revient moins cher, on vendra ça à bas prix. Nous vendons à bas prix pendant cette période où la demande est grande, surtout pour les enfants. Nous vendons avec modération. Les prix demeurent abordables comme en atteste ce client. On est venu acheter des chouchettes pour le froid, c'est pas cher. Tu vas trouver même 200. Hier on est venu acheter ça ici, on a eu les chouchettes 200, 300. Les vendeurs doivent garder ce même rythme afin de permettre à la population d'en disposer, sachant que c'est le début de cette saison où les températures connaîtront une chute. Merci Hamza Sakou. Intéressons-nous à présent à ces enfants bagagistes qui transportent les marchandises des clients contre moyennant donc une somme. Ces enfants passent toute leur journée dans les marchés, notamment le marché de lait de Niamey. Nos reporters Areta Sala et Nasser Sedou étaient à leur rencontre. Reportage. Nous sommes au marché de lait de Niamey, réputé être un marché de condiments et de légumes. Dans ce marché, revendeurs et clients font des affaires, chose qui profite aux jeunes munis de leurs brouettes qui transportent les bagages des clients. Ces jeunes, généralement venus de localités environnantes de Niamey, exercent ce métier et subviennent à leurs besoins. Ils sont visibles dans le marché, brouette à la main, chargés de bagages ou à la recherche d'un potentiel client. Je porte les bagages des clients dans ce marché. Je fais ce travail avec une brouette que j'ai achetée pour la circonstance. Les clients nous payent en fonction de la quantité de bagages. Je suis venu de Bankilare et je peux gagner 3500 ou 3000 par jour. Je prends les bagages, les femmes et les hommes. Je gagne 1000 ou
500. J'ai acheté la brouette 10 000 francs. J'ai travaillé avec. Je suis venu de Bankilari. Je suis porteur de bagages. Je fais ce travail avec une brouette que je loue à 200 francs par jour. Je gagne 2000 voire 2500 par jour. Bien que pénibles, ces jeunes arrivent à tirer leur épingle du jeu au bout de chaque journée. Et ce métier de porteur de bagages est exercé par des jeunes dont l'âge varie entre 12 et 19 ans. Restons dans les marchés Arrêta Sala et cette fois-ci c'est pour parler des jus dont on en trouve une multitude de variétés donc, dans les différents marchés de Niamey. Et la consommation de ce jus n'est pas sans conséquence sur la santé, c'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Nafissa Yahya. Depuis quelque temps, l'on constate une prolifération des boissons gazifiées dans la ville. Une prolifération qui pousse certaines personnes à une consommation excessive de ces jus, chose qui n'est pas sans conséquence sur la santé. La consommation, en tout cas excessive de ces boissons gazeuses qu'on voit en tout cas partout, en tout cas qui viennent de tout part, qui viennent en tout cas qui sont de toutes sortes. En tout cas, les risques auxquels les gens peuvent s'exposer, en tout cas en consommant, en tout cas de manière excessive ces boissons, c'est d'abord le risque d'obésité, c'est également le risque, si vous voulez, de diabète. Donc, au-delà de ces risques-là, il y a bien d'autres problèmes de santé qui peuvent, en tout cas, survenir. Et c'est notamment parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont utilisés qui peuvent être effectivement cancérigènes. En tout cas, ils sont nombreux, en tout cas ces substances-là, notamment de conservation, en tout cas qui sont des ingrédients, si vous voulez, ou de ces boissons-là, qui peuvent être, si vous voulez, peuvent être dangereuses effectivement pour la santé, bien sûr, quand on consomme. En tout cas, excessivement ces produits-là et à long terme. Et surtout, il y a un autre volet que les gens en tout cas négligent, c'est les conditions de stockage de ces produits. Au-delà de ces conditions de stockage de ces produits, c'est, si vous voulez, la qualité de ces produits-là qui reste à désirer. Parce que tous ces produits ne sont pas, en tout cas, toujours, n'ont pas été fabriqués, si vous voulez, dans les bonnes conditions. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'expertise à la matière pour nous dire si c'est des produits en tout cas qui peuvent être pris sans aucun risque en tout cas sanitaire. Pour les revendeurs, ces boissons gazifiées sont les plus sollicitées par les consommateurs, notamment lors des cérémonies de baptême ou de mariage. Je vends des boissons de plusieurs variétés, notamment les jus gazifiés. Les boissons les plus achetées sont les boissons gazifiées. Cependant, chacun a son goût, parce qu'il y a ceux qui achètent aussi les autres. En témoigne ce consommateur qui a une préférence pour le Coca-Cola. Je prends les boissons gazifiées en canette, mais chacun a son goût. Quand je prends ces boissons gazifiées, je suis content. Pour éviter certaines complications, la modération dans la consommation de ces boissons est fortement recommandée par le médecin. Merci Nafissa Yahya. Du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022, Niamey a abrité la 42e édition du sabre national de la lutte traditionnelle qui a vu le sacre de Kadri Abdou, connu sous le nom de Isaka de Dosso, qui est désormais le nouveau roi des arènes. Comme les éditions précédentes, cette édition a connu également beaucoup de lacunes qu'il faille corriger dans l'avenir. Retour sur les 10 jours de combat avec le consultant Maître Marie Malamdoda. Vous l'avez constaté, donc c'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Au revoir. Le sabre national s'est très bien déroulé. Parce que qu'est-ce que nous avions constaté depuis le premier temps? Vous savez, selon notre règlement, normalement, la première journée de compétition
c'est 40 sur 80 qui devaient tomber. Vous avez vu, donc il y a 40 combats le premier jour de compétition. Donc avec 40 combats, on doit éliminer nettement 40. Mais cette fois-ci, vous avez vu, il y a eu 43 d'éliminer le premier jour. Parce qu'il y a eu 3 combats nuls qui ont déjà éliminé directement les prétendants au sabre. Et à partir de là encore, nous pouvons déduire que toutes les équipes presque ont été rajeunies, 75-80%. Vous avez vu, de l'autre côté, quand on est face à un débutant, le combat devient très difficile. Parce que si c'était un ancien, vous deviez savoir comment il lutte pour prendre vos dispositions. Mais vous êtes face à un nouveau. Peut-être son entraîneur connaît la manière de lutter de l'ancien. Mais lui, l'ancien, son coach ne connaît pas l'autre. Il faut en tout cas venir sur le terrain pour voir cela. De l'autre côté, si vous avez vu, la grande réussite est qu'en tout cas, les arènes, bien qu'à un moment donné, Niamey soit la capitale organisatrice du sabre, se soit en tout cas éliminée, vous avez vu, le spectacle a continué avec force. Et si vous avez encore compris, à la deuxième phase, je crois, ils étaient 10. Donc, 70 sur 80 étaient tombés à la première phase. Maintenant, ce qu'on a vu, en quart de finale, il y avait 6 régions sur 8 qui étaient représentées. Quand il restait 8 lutteurs, le quart de finale, là, le samedi soir, si vous avez bien vu, il y avait 6 régions qui avaient des compétiteurs sur les 8, 6 régions différentes. Et quand il y a eu maintenant les affrontements, en demi-finale, 4 régions pour 4 prétendants au sabre. Vous avez vu? Et donc, il n'y a pas de telle région à 2, telle région à 2. Et contrairement à un de nos sabres tout récemment, je crois que c'était à Tilaberi, là où 4 lutteurs d'une même région étaient partis en demi-finale. Donc, ça a donné premier, deuxième, troisième, quatrième d'une même région. Le combat truqué est obligatoire si nous ne changeons pas notre système de compétition. C'est quoi le changement du système de compétition? Le système de compétition sera un jour, ne se rencontreront pour le sabre que des invaincus. Tant qu'il n'y a pas ce système-là qui est appliqué, les combats truqués, les bons combats, c'est les 3 premiers jours. Après les 3 premiers jours, maintenant les gens, beaucoup sont tombés, mais ces lutteurs sont en train de faire ce qu'on appelle le nomadisme. Vous êtes d'une région X, vous allez à une région Y. Pourquoi vous êtes parti là-bas? C'est parce que vous dites, mais moi, je me sens fort. Et parmi les gens qu'on a sélectionnés, il y a des gens dont je suis capable d'amener au sol. Mais je n'ai pas été sélectionné. Comme j'ai quitté mon village, moi, je vais aller tenter ma chance ailleurs. Le gars, il vient dans une région, il vient ici, maintenant, il rencontre sa région en compétition. Mais il peut rencontrer son oncle, il peut rencontrer son frère, grand frère ou petit frère, il peut rencontrer son ami. Lui, il est tombé, ou bien l'autre est tombé. Vous pensez que quelqu'un, comme maintenant le sabre est devenu une affaire de fortune, 10 millions en dehors des autres cadeaux, ça veut dire que le champion peut facilement s'en sortir avec plus de 30 millions CFA. Et ça, je suis catégorique sur mes mots. Donc, comme la fortune est mise dans la compétition, quelqu'un qui est debout ne se fait rarement terrasser par quelqu'un qui est déjà tombé. Ils se connaissent. Parce que ça là, les entraîneurs ne sont pas contents. Les spectateurs ne sont pas contents. La presse n'est pas contente, à plus forte raison, la politique qui a mis des infrastructures reconnues internationalement. Mais tant que ce n'est pas 2 invaincus, tant que ce n'est pas 2 invaincus qui se rencontrent à partir de la 4e journée, les combats truqués ne finiront jamais.
Et que si vous avez compris, si vous avez bien compris, mais ce n'est que pour 3 jours, 4 jours. Mais malheureusement, le revers de la médaille, tu as laissé quelqu'un passer. Mais quand il va revenir, c'est pour toi qu'il va terrasser. Et vous avez vu. Et après, maintenant, ton rire que tu as fait va se transformer en pleurs. Et ajoute que comme ça, maintenant, tu as dit quelque chose. Vous savez, dans le règlement, dans le code de lutte, c'est bien mis que les actions dangereuses sont punies. Et vous savez, tu ne dois même pas jeter du sable, tu ne dois pas te comporter mal vis-à-vis de ton adversaire, qui est d'ailleurs un ami, vis-à-vis d'un dirigeant, vis-à-vis de comment s'appelle, de toute autre personne qui se trouverait dans la chose. Non, ceux qui, pour une cause ou pour une autre, se sont négativement, en tout cas, comportés, ben, ils ont tort. Ils ont tort. Parce que tu ne peux pas, vous avez écouté la réplique du comité ad hoc à travers le ministre des Sports et les autres organisateurs. Ils ont bien dit que certains ont mis par terre les attributs de la République. Les attributs de la République, c'est quoi? C'est comment ça s'appelle? C'est les armoiries, c'est le drapeau, c'est l'hymne national, la fraternité, vous avez vu. Et de l'autre côté, attention, tous ces gens que vous voyez sont des connaisseurs. Moi, vous voyez, je suis avec, toujours pour éviter des mensonges et des trucages, je suis avec mon appareil ouya là. C'est avec ça que moi je suis, vous voyez. Donc, c'est pour éviter les mensonges. Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous appelez ça, application ou quoi, que vous faites. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est debout, vous pouvez faire une image où il est tombé. Quelqu'un qui est un homme aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez me mettre des boucles d'oreilles. Il paraît. Mais moi, je ne crois pas à cela. Donc, il y a des intoxications. Pour aller voir ce qui se passe en lutte aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut être à l'arène pour voir soi-même ce qui se passe. Les arbitres, ils sont 3, avec la voix de la majorité. Un arbitre central et 2 juges. Les 2 juges disent qu'il y a eu chute, il y a chute. Les 3 disent qu'il n'y a même pas de problème. Maintenant, la loi vous autorise à porter réclamation. Je pense que celui-là est tombé, vous payez votre argent parce que ça se paye. Vous payez et puis on regarde. Le comité a un jury qui regarde. S'il c'est plus fort que le jury, le comité ad hoc, présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, voyez, regarde et donne le verdict. Les révélations ont été, quand on dit que les équipes ont été rajeunies à 75-80%, sur les 10, ça veut dire que 8, il n'y a pas de demi-personne, 8 sont nouveaux. C'est une révélation. Vous avez vu? Et puis maintenant, il y a une autre révélation qui n'est pas à négliger. Mais, vous avez vu le sabre des non-voyants? C'est une révélation que tout le monde ne connaît pas, mais ça participe à l'unité nationale. Vous avez vu la finale des écoles? Le système éducatif nigérien même est impliqué dans ça. Et en dehors de ça, là, la plus grande révélation que j'aimerais qu'il sorte, la présence du président de la République à la finale de lutte traditionnelle. C'est pour la première fois. 1975-2022, attention, je pèse mes mots, le sabre là s'appelle Niamey 2022. Les concours culturels, vous avez vu le Kilari, le lancement de Devi. Vous avez vu comment s'habille un lutteur, la tenue du lutteur. Vous avez vu la danse des lutteurs. Pourquoi on danse, c'est la joie. Vous avez vu, et puis comment s'appelle, des résultats ont été fournis pour ces concours-là. Donc, innovation pour innovation. Il y a eu beaucoup d'innovations, mais tout ce que nous voulons, la lutte, ou bien le sport en général au Niger, les sports individuels, tous les sports individuels sont performants au Niger. Il suffit d'y mettre les moyens. Il faut faire la politique, en tout cas, pour mettre beaucoup de moyens.
si on doit mettre beaucoup de moyens en matière de sport, le drapeau du Niger flottera sur l'univers, en tout cas du monde entier. Et je vous dis que en mettant surtout les moyens dont je parle, et que le sport doit nourrir son pratiquant. Des dispositions doivent être prises aussi pour que les gens soient nourris de leur métier. En matière de sport, il n'y a pas gris-gris. Il n'y a pas gris-gris, il n'y a pas Zima, il n'y a pas quelque chose comme ça, c'est l'entraînement. L'équipe de Dosso a été une équipe permanente qui a compris c'est quoi la loi du sport. La loi du sport, une année sportive, c'est la préparation physique générale, c'est la préparation spécifique, c'est la préparation à la compétition avant, pendant et après la compétition. À cela doit être soumis un régime alimentaire. Si vous avez bien compris, savez-vous quel est le montant dépensé par Dosso en matière de lutte? Le sabre là. Si vous avez compris aussi, on leur a donné suffisamment de sous et quand ils étaient venus, qu'ils soient tombés ou qu'ils... Tout compétiteur de Dosso qui va terrasser un adversaire, il a 25 000 CFA. Et vous avez vu quand les taureaux de Dosso ou d'Agadez terrassent leurs partenaires, vous avez vu comment l'argent a coulé. On ne dira pas qu'on est au Niger. On dira que quelque part où il y a peut-être l'argent, il y a une machine pour faire l'argent. Donc moi je crois que tout ça l'a compris. Il faut savoir que le sport est une science. Tu fais ça, tu arrives à ça. Tu ne fais pas ça. Il y a beaucoup de gens qui, depuis le sabre de Maradi 2020, sont rentrés dans la débauche. Et ils ont continué. Ils ont compris Dosso aujourd'hui. Mais Dosso avant, sachez que Dosso a eu seulement 2 sabres par Salma. Le feu Salma Danrani. Vous avez vu, il a eu 2 sabres. Maintenant, Kantou a eu 4 sabres. Avant de mourir, lui aussi il est mort. Vous avez vu? Mais maintenant, Isaka a égalisé le record de Kantou. Il y a un lutteur qui s'appelle Chebo Mati Krik. Mais à un sabre national, des lutteurs sont venus me voir. Chebo Mati est algénien. Mais il est petit taille, ainsi de suite. Nous on l'a surnommé Krik. Parce qu'il est court et puis il soulève du poids. Mais les gens sont venus lors d'une réunion technique. Le gars qui m'a posé la question, je lui ai dit, mais lui aussi il est mort. Je lui ai dit, mais toi, tu es le plus grand des lutteurs. Lui, il est plus petit. Pourquoi toi, pourquoi on n'a pas porté réserve contre toi? Dans la mesure où Krik dont tu parles est d'abord un homme. Il est majeur, il a au-delà de 18 ans. Il a été sélectionné par sa région. Il est indemne de toute maladie. On l'a aligné. Sur quels critères tu vas l'éliminer? Mais quand il devait lutter avec ce monsieur qui lui a fait peur, il y a eu tirage au sort, il était... On lui a dit, attention, Wallahi, si tu fais corps à corps avec lui, toi tu es foutu. Il va te rentrer entre les jambes, ainsi de suite, tout ça. Mais le gars, dès qu'il y a eu combat avec lui, il l'a attrapé sur les 2 bras. Et il l'a soulevé comme si on soulevait un sac. Et les gens disent, non, pourquoi? Parce qu'il a été méchant. Non, il n'a pas été méchant. Parfois, dans la peur, on peut être méchant. Donc moi, je crois que quelqu'un qui est en activité, on ne peut pas lui dire. Les autres, de toute façon, les dés sont lancés. Le lièvre est sorti. Le lapin est sorti, les chiens n'ont qu'à poursuivre. Comment, sur quels critères on va lui dire? Mais de toute façon, c'est un sport de combat. La vie, le passé, le présent et le futur ont suffi tout le monde. Aujourd'hui, il est dans son présent. Mais s'il se sent fort, ils étaient, je crois, 3 frères dans la même équipe. Mais
son grand frère a abandonné tout seul. Et c'est ça le sport de combat. C'est ça la performance. À un moment donné où tu sens que tu n'es pas capable, il faut donner la place aux autres. Mais quand tu te sens capable, pourquoi? Donc il n'y a aucun critère pour l'éliminer, mais c'est lui-même. Un jour, il dira, c'est vrai, beaucoup de gens ont souhaité que les jeunes passent. Mais comme c'est la terre qui doit les départager, il est debout. Comment vous allez faire? Donc moi je crois que ceux qui veulent le terrasser, ils n'ont qu'à s'entraîner. Mais, avec des lutteurs qui ont 3 femmes, avec des lutteurs qui ont 4 femmes, il est très difficile de terrasser un sportif de haut niveau.